Et si je te disais qu'une jeune femme ordinaire a sauvé tout un peuple, une femme sans armée, sans pouvoir apparent, mais avec du courage, de la sagesse et une mission divine. Voici l'histoire d'Esther. Dans l'Empire perse, le roi Assuérus règne sur un vaste territoire. Un jour, lors d'un grand banquet, la reine Vashti refuse d'obéir au roi. Elle est destituée. Le trône est vide. Une nouvelle reine doit être choisie. Parmi les jeunes femmes amenées au palais se trouve Esther, une orpheline juive élevée par son cousin Mardochée. Personne ne connaît son origine. Elle est discrète, humble, mais elle trouve grâce aux yeux du roi. Contre toute attente, Esther devient reine de Perse. Mais Mardochée lui donne un conseil clair. Ne révèle pas ton identité. Un homme puissant apparaît, Aman. Il exige que tout le monde se prosterne devant lui. Tout le monde, sauf Mardochée. Rempli de rage, Aman décide de se venger. Pas seulement contre Mardochée, mais contre tout le peuple juif. Il obtient du roi un décret. À une date précise, tous les Juifs devront être exterminés. Mardochée envoie un message à Esther. Elle est reine, mais aussi juive. Il lui dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther comprend. Se taire, c'est mourir. Parler, c'est risquer sa vie. Elle répond « Je jeûnerai. Si je dois périr, je périrai. » Pendant 3 jours, Esther et le peuple jeûnent et prient. Puis Esther fait l'impensable. Elle entre chez le roi sans y être invitée. Un silence. Un pas de trop peut lui coûter la vie. Le roi lève son sceptre. Esther est épargnée. Esther ne parle pas tout de suite. Elle invite le roi et Haman à un banquet, puis à un second. Au moment parfait, elle révèle la vérité. On veut détruire mon peuple, et moi avec. Le roi découvre que le coupable est Haman. La menace est écartée. Haman est mort. Mais une question demeure. Un décret royal ne peut pas être annulé. Même si Haman a été puni, la loi annonçant la destruction des Juifs est toujours en vigueur. Le danger n'est pas totalement passé. Esther retourne devant le roi. Cette fois, elle ne se présente pas en reine, mais en intercesseuse. Elle pleure, elle supplie, elle se jette aux pieds du roi. Comment pourrais-je supporter de voir périr mon peuple? Le roi est touché. Le roi autorise Esther et Mardochée à écrire un nouveau décret. Un décret qui dit « Les Juifs ont désormais le droit de se défendre. » La nouvelle se répand dans tout l'Empire. La peur change de camp. Le jour annoncé arrive. Mais cette fois, les Juifs sont prêts. Dieu est avec eux. Le peuple n'est plus passif. Ceux qui voulaient les détruire sont vaincus. La tristesse devient joie. Le deuil devient célébration. La menace devient témoignage. Mardochée, autrefois méprisé, est maintenant, revêtu des habits royaux, élevé au rang de Premier ministre. Respecté dans tout le royaume, Esther et Mardochée instituent une fête. Pourim, une fête pour se souvenir du danger de la délivrance, de la fidélité de Dieu. Chaque année, le peuple se rassemble pour célébrer. La vie, la victoire, la grâce. Esther n'était pas prophétesse. Elle n'était pas guerrière. Elle n'était pas née reine. Mais elle a dit oui quand le moment est venu. Dieu n'a jamais été mentionné, mais il était partout. Peut-être que toi aussi tu te demandes pourquoi tu es là. Peut-être que tu vis une saison de silence. Mais souviens-toi d'Esther. Tu n'es pas là par hasard. Ta voix compte. Ton courage peut sauver plus que ta propre vie. Haman est puni. La potence qu'il avait préparée pour Mardochée devient la sienne. Le décret est annulé. Le peuple juif est sauvé. Mardochée est élevé. Et la justice triomphe. Dieu n'a pas prononcé un mot dans ce livre. Mais il était à l'œuvre à chaque instant. Esther nous enseigne. Le courage ouvre des portes. Le silence n'est pas toujours une option. Ta position actuelle a un sens. Tu es peut-être là. Pour un temps comme celui-ci, Esther a vécu l'exil, le secret de son identité, la peur de mourir, une immense responsabilité. Son bonheur n'était pas forcément une vie facile, mais une vie pleine de sens. Elle a accompli sa mission. La Bible ne termine pas l'histoire avec « Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux », mais avec un peuple sauvé, une mémoire transmise, une victoire célébrée pour des générations. Parfois, le plus grand bonheur n'est pas ce qu'on possède,
mais ce qu'on a accompli pour Dieu et pour les autres. Si cette histoire t'a touché, like la vidéo, dis en commentaire « Je suis né pour ce temps ». Abonne-toi pour plus d'histoires bibliques inspirantes.